On dit souvent que le lait est le premier lien qui unit l'être humain à la vie. Ici, pour ces 5e rencontres internationales autour du lait, nous allons explorer comment ce lait devient lien qui unit nos territoires, nos éleveurs. Bref, notre ambition de faire progrès autour de la sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit, l'avenir de la filière laitière, défis et opportunités pour un développement durable et inclusif, nous invite à regarder la filière lait non pas comme une simple filière de production ou seulement un produit alimentaire, mais comme un véritable levier de développement. Le lait, c'est d'abord un aliment. Il constitue la nutrition des enfants, des femmes, des personnes âgées et des ménages vulnérables. Mais le lait, c'est aussi un revenu quotidien pour les familles d'éleveurs. C'est une activité économique pour les femmes qui transforment et commercialisent. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes qui s'engagent dans la collecte, la transformation, le transport, le froid, la distribution et les services vétérinaires. C'est enfin un outil de structuration territoriale. Car là où le lait est collecté, transformé et valorisé, les économies locales se mettent en mouvement. On est à la 5e édition, c'est des rencontres qui ont été créées à Rennes justement par des collègues à moi en collaboration avec le CIRAD, Christian Cornio notamment et Sylvie Lortal que je voudrais citer parce qu'ils étaient initiateurs et Bernard Faye. Donc 2014, donc tous les 2-3 ans on fait une édition, donc on est à la 5e édition et donc c'est une nouvelle vision de comment faire communiquer et ça je rejoins donc l'aspect objectif, c'est faire communiquer, échanger l'ensemble des acteurs de la filière laitière, quel que soit leur rôle, mais également tous les décideurs politiques, les scientifiques, les industriels, les éleveurs, les agriculteurs, tous ceux qui œuvrent pour la filière laitière. On souhaite que ça soit un lieu d'échange d'idées et d'expertise. Cette 5e rencontre de lait vecteur développement qui s'est tenu pour une 2e fois au Sénégal et pour nous un succès majeur. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est la 5e, donc ça fait 10 ans qu'il y a tout un réseau qui travaille sur ces questions de production laitière, de soutien aux filières, de production de connaissances. Et là aujourd'hui, on a à peu près une centaine, 150 participants d'un peu partout d'Europe, d'Afrique, d'Est, de l'Ouest, du Nord, et qui se penchent sur des questions cruciales, à savoir comment faire cet enjeu d'alimentation qui est plus ou moins un enjeu pour tous les pays, de pouvoir faire de la filière laitière, donc des produits issus du lait, des aliments, des produits qui contribuent un petit peu à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de nos pays. Pour faire le bilan de ces journées, c'est une réussite totale, je dirais, réussite sur le plan de l'organisation. Donc les gens ont beaucoup apprécié l'organisation de ces journées. La seconde chose, c'est que on a eu sur le plan scientifique des journées de partage par rapport au contenu scientifique. C'était des présentations, des échanges de très haute facture qui ont permis d'échanger avec non seulement le monde scientifique, mais également le monde professionnel et également les décideurs politiques et même les financiers sur les questions, les grandes avancées qu'on a sur les questions de lait en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. J'aimerais quand même partager les 3 mots-clés ou bien en tout cas 3 orientations que j'ai pu quand même retenir de l'ensemble de des présentations. Donc il y a le monde agricole, à savoir
les acteurs de la filière lait qui sont interpellés ici, en tout cas pour une meilleure production, à produire mieux, mais également à faire une synergie régionale pour qu'on puisse aligner en tout cas nos efforts et aligner les stratégies à travers la CEDEAO pour qu'on puisse régler le problème de manière régionale. L'autre côté, c'est la recherche. Je vois que la recherche doit encore mieux se préparer, accompagner cette filière, surtout dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Le troisième point, c'est surtout encourager des événements pareils. Ça doit être soutenu parce que, à mon avis, on parle du lait et là où le lait est développé, on ne devait plus parler de malnutrition. Alors Enabel est un partenaire, est un sponsor donc de l'événement. Ça reflète l'importance que donne Enabel à la valorisation du lait local au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et particulièrement, depuis quelques mois, nous avons commencé la mise en œuvre d'un projet régional qui s'appelle le PRADEP, qui est le projet donc d'appui à l'économie pastorale au Sahel, et nous mettons en œuvre, qui est financé par l'Union européenne au niveau régional, et nous mettons en œuvre le couloir ouest qui concerne le Sénégal, qui concerne 4 pays, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et donc le Sénégal. Il y a un besoin aujourd'hui de création de connaissances, de manière à approfondir un petit peu la compréhension de ces réalités du lait au niveau donc du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et faire en sorte qu'on puisse arriver, comme disait tout à l'heure le représentant du ministère, en tout cas tendre vers une autosuffisance avec du lait en quantité et en qualité et accessible pour les populations. Nous nous sommes rendus compte que le lait est un produit très important qui a des impacts économiques, et pour cela le lait est devenu un produit stratégique. Et donc dans ce cadre, la CEDEAO a adopté en 2020 une stratégie régionale offensive lait, et donc qui a pour objectif de réduire la dépendance en produits laitiers. Donc la région, nous avons constaté que la région est fortement dépendante des produits laitiers, et donc l'objectif de cette stratégie, c'est de réduire cette dépendance. Et donc comme vision, c'est donc nous sommes fixés comme cible de doubler la production du lait en Afrique de l'Ouest d'ici 2030. Nous sommes très fiers d'avoir été ce partenaire. Les rencontres ont été très enrichissantes. On s'aperçoit que beaucoup des thématiques qui ont été abordées sont également des thématiques très importantes en France. On a beaucoup parlé de compétitivité, de force du collectif, de résilience, d'inclusivité, qui sont des valeurs essentielles, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans beaucoup de pays européens, et notamment la France. Je suis venue à ce colloque pour présenter un poster relatif à la fièvre de la vallée du Rift. Donc le Sénégal a connu entre septembre et décembre 2025 une grosse épidémie de fièvre de la vallée du Rift, avec donc la fièvre de la vallée du Rift, une zoonose qui touche donc les animaux mais aussi les humains. Cette épidémie a causé 31 décès cette année 2025. Ce travail, donc la maladie se transmet par différentes voies. Une voie vectorielle, donc à travers des moustiques, mais également une voie directe à travers des aérosols entre les animaux et les humains qui peuvent travailler sur qui prennent en charge en tout cas les avortements qui apparaissent dans leur troupeau, et également donc par ingestion donc de lait, par l'alimentation de lait ou de viande mal cuite. Et donc ce travail permet de valider la méthode de pasteurisation du lait, et effectivement donc toutes les particules virales qui pourraient être présentes dans le lait sont inactivées par les 2 méthodes de pasteurisation que nous avons testées au laboratoire. Ce colloque nous a permis vraiment donc d'apprendre les expériences des différents pays, parce que étant donné que Madagascar est une île, donc on est isolé, et le fait qu'on nous a
invités donc à participer dans ce colloque, de partager nos expériences et aussi d'apprendre les défis, que Madagascar n'est pas seul face à différents défis, mais c'est un défi, ce sont des défis qui sont aussi donc vécus par beaucoup de pays, et il y en a aussi des solutions qui sont déjà envisagées. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à ces rencontres Les Vecteurs de Développement. J'ai beaucoup appris sur le contexte des filières laitières en Afrique de l'Ouest et toutes les initiatives pour permettre à ce que le lait puisse vraiment assurer une nutrition équilibrée, contribuer à une nutrition équilibrée pour ces populations dans les différents contextes qui peuvent être parfois aussi différents entre les pays, et puis avec une collaboration entre les différents acteurs et les producteurs locaux et puis également les industries. Atelier moom macha allah ndax lu tax ma ne macha allah tey dégg nañ lu ñu gëj a dégg te en même temps xam nañ lu ñu xamul woon ndax fii moom ngëneel rek lañ fi jëlee gis nañ fi partenaires yi gis nañ fi loo xamante ne wax dëgg yàlla xamuñu ko woon ci affaire lait soow li jëm ci mbiri soow parce que ñun bañ juddoo ba léegi soow rek lañu xam sàmm lañu xam